N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonjour Eric, comment les Gilets jaunes perçoivent cette manifestation aujourd'hui? Un peu mal placé, c'est comme ce qui s'est passé devant le siège de FI la dernière fois. Quand on les a traités de barbares, ils n'ont pas aimé, ils sont venus manifester directement devant le siège. Alors je trouve pas ça normal, il y a une réalité qui se passe depuis 10 mois, c'est qu'il y a de plus en plus de blessés et plus en plus de répression policière au niveau des amendes, de la violence, etc. Et ça manque d'objectivité aussi dans les médias par rapport au traitement de l'information. Tout à fait, ah bah là c'est sûr on n'en parle pas du tout, c'est comme s'il ne se passait rien du tout tous les samedis. Comme si c'était que les gilets jaunes qui cassaient des vitrines ou quoi que ce soit, alors que l'attention vient en premier des forces de l'ordre. Donc là ce serait plutôt un appel à ce qu'ils arrêtent un petit peu d'obéir à des ordres qu'ils ont depuis 10 mois, qui sont anti-manifestation. Il faudrait pour ça qu'on puisse avoir un débat objectif et pouvoir parler des violences policières d'un côté, des violences des gilets jaunes de l'autre. Je sais que ceux qui sont sur le terrain, c'est un peu dur de parler avec eux. Il y en a quelques-uns qui acceptent le dialogue, qui comprennent les gilets jaunes. Mais la plupart de ceux qui sont sur le terrain sont assez fermés quand même. Et qu'est-ce qui pourrait apaiser les tensions? Un soutien de leur part. Mais un réel soutien, pas individuellement de chaque... si les syndicats, alliances, etc. voulaient vraiment apporter un réel soutien aux gilets jaunes, ça se passera autrement. Vous avez pu discuter avec eux? Non, pas encore, mais bon là on vient surtout parce que ce qui s'est passé il y a une semaine devant les sièges, on n'a pas trop accepté le fait qu'ils n'aient pas accepté d'être traités de barbares, mais c'est une réalité sur ce qui se passe sur le terrain. Même si c'est pas eux réellement qui sont sur le terrain, ils acceptent les ordres qui sont donnés à leurs collègues. Alors qu'ils pourraient les refuser. Voilà, ils n'ont pas parlé de ça, ils ne parlent pas de ce que leurs collègues font tous les samedis sur le terrain. C'était normal à connaître aujourd'hui. Pas de soucis.
bien les gilets jaunes. Voilà, agressé par les gilets jaunes. Bien. Ça fait bien, agressé par les gilets jaunes. Bravo. Défendu par la police. Merci. Tu vois ce que tu Ça suffit, hein. On n'a pas le droit d'être là. On est des citoyens comme les autres. Non, pourquoi vous nous fermez là? On vient montrer notre considération de la police qui nous tue. Surtout la gendarmerie, vous êtes bien placés pour pas nous emmerder là. Pourquoi vous êtes venus ici à la manifestation de la police? Eh bien parce que tous les samedis, ils nous protègent, comme ils disent. Donc nous, on vient les protéger aujourd'hui. Ils ont de la chance qu'on n'a pas de gaz, on n'a pas d'armes, on matraque pas. Nous, on est non violents. La police, c'est le contraire, ils nous attaquent. Et pourquoi il garde Jérôme Eric? Il garde Eric, tu vois. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et puis vous pouvez constater que les forces de l'ordre encadrent Eric Drouet afin de laisser passer le cortège de la police qui est en grève. Eric Drouet et lui cantonné à cette petite garde à vue assez ouverte, on peut dire. Alors on peut voir la sécurité qui est quand même assez renforcée en ce jour pour pas que gilets jaunes et police se croisent. Alors apparemment il décide de partir enfin et de laisser passer Eric Drouet. Donc voilà, on va essayer d'aller... Personnellement, chaque samedi, on subit des violences policières, donc il n'y a pas de provocation. Quand on mange une amende tous les 200 mètres alors qu'on tourne à 100 mètres, c'est aussi de la provocation. Toutes les 200 mètres, il y a 2 semaines, toutes les 200 mètres. Et là, vous regardez ce qui se passe depuis 10 mois déjà, c'est comme ça. Dès qu'on va quelque part, on n'a pas le droit de naviguer à nos guides. Ça va être de pire en pire, on voit les réformes qui arrivent sur le chômage, sur la retraite. Même si les gens ne voulaient pas sortir au début, ils finaient par sortir. Toujours. Toujours, ils font tout ça à chaque fois. On lâche pas, de toute façon on lâchera pas. Et la colère, votre colère, personnellement, elle est toujours là, d'avoir avancé dans votre combat. La colère qu'on a, c'est que le gouvernement utilise les forces de l'ordre pour nous empêcher de manifester et que les forces de l'ordre acceptent ces ordres. Il est là le problème, on n'a même plus le droit de manifester sur Paris. Chaque week-end, de grosses mobilisations, au lieu de s'attaquer au Cassien ou quoi que ce soit, c'est les gilets jaunes qui sont pris pour suivre les pires. Oui, c'est sûr que ça change un petit peu, on est un peu plus médiatisé, mais sinon en fait, pour l'instant, toujours les mêmes impôts, toujours les mêmes charges. Même un peu plus que début. La différence, c'est que vous avez une colère envers la police en ce moment, elle a augmenté. C'est pas forcément de la colère envers la police, c'est la colère envers ce qu'ils font tous les samedis. Parce qu'on a rencontré de très bons policiers. Et après, le problème de ces bons policiers, c'est qu'ils ne vont pas non plus contester ce que font leurs collègues le samedi. Il est là le problème en fait. Après, leurs conditions de travail, c'est ce qui se passe dans toute la fonction publique. Ils ont de réels problèmes aussi. Ça, on en est conscient. Mais s'ils ont les mêmes problèmes que nous, qu'ils arrêtent de nous répréhender comme ça chaque samedi, qu'ils nous rejoignent plutôt que de manifester séparément. Avec les gilets jaunes, vous avez été contre la police, contre l'État et la violence policière. Ah non, mais ça fait longtemps qu'on leur demande de nous rejoindre. Eux, ils ont accepté d'être contre le peuple. Ceux qui ont accepté cet ordre-là, c'est pas nous. On n'oublie rien. Mais là, on est en train de citoyen.
Et en fait, on ne comprend pas pourquoi à chaque fois qu'on est là, ils nous repoussent. C'est une manifestation des policiers. On est là pour dénoncer les violences policières. En tout cas, voilà, ils nous ont encerclés encore une fois. Donc, encore des habits de pouvoir. Voilà. Vous savez ce que c'est ou pas? Vous savez à quoi ça sert, comment on l'a donné? C'est pas nécessaire d'avoir une carte de place en France pour être journaliste. J'ai mon contrat de travail. Ah mais vous le voyez. J'ai mon contrat de travail, je suis en train de bosser. Je vous prends la place. Laissez-moi sortir. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ils veulent pas me laisser sortir. J'ai mon contrat de travail, je viens pour bosser, je suis journaliste. Ils me laissent pas sortir. J'ai mon contrat de travail, j'ai mes fiches de paie, j'ai mes fiches de paie. Vous voulez mes fiches de paie, je les ai. Voilà quoi, c'est un petit peu relou quoi. J'habite là madame. Passez là, passez là. Elle s'en fout. Non, elle va changer. J'habite pas mal. Philippe Philippe Il est là avec sa casquette. Je peux pas passer. Monsieur. Je peux pas passer. Je peux pas. Une question à lui poser. Ouais. Comme j'ai interrogé l'avocate. Si on peut l'approcher. Attends, tiens, je te laisse ça au cas où. Si on peut essayer de l'approcher. Attends, laisse-moi 30 secondes. Alors on voit derrière une lasse avec Éric Drouet, oui. Quelques gilets jaunes. Oui. J'imagine que c'est un scénario qui se répète. Oui.
Donc vous en pensez pas de ce qui se Bah, passe aujourd'hui? en fin de compte, on met les citoyens contre les autres depuis le début. Alors que vous voyez les gens qui manifestent, c'est légitime. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et moi je le dénonce parce que, vous voyez, je défends des gardiens de la paix qui subissent des cadences infernales, qui habitent par exemple à Châteauroux et qu'on va venir faire travailler sur Paris. Et on trouve un parallèle avec les Et bien sûr, on trouve un parallèle, mais vous voyez, cette action, c'est l'instrumentalisation qui fait qu'on braque les citoyens contre les autres. Mais il y a un véritable problème dans cette société, au plus haut niveau, et je pense que le politique a une grande part de responsabilité. On jette de l'huile sur le feu encore et encore. Exactement. Par les propos, par la réponse policière que Exactement. les gilets jaunes peuvent avoir. D'ailleurs, j'ai pu constater que... C'est pas normal, vous voyez, je comprends leur colère, mais c'est pas normal qu'ils s'en prennent à Éric Drouet, qui est un citoyen ordinaire, qui a su représenter un mécontentement populaire, parce que je suis sûr qu'Éric Drouet est proche des gens qui souffrent dans la police. Et on sait faire la part des choses entre ceux qui abusent de leur pouvoir à un moment donné et ceux qui sont respectueux de la police républicaine. D'ailleurs, on peut voir un décalage, il y a des gilets jaunes qui ont fait de la garde à vue pour des fumigènes, Pour des et des fumigènes, pétards alors que exactement. j'en vois là partout, et Bah ça oui, pose aucun problème. évidemment. Ça crée aussi des Et ça tensions. crée une tension. À la dernière manifestation, vous voyez très bien que quand sur le cortège, quand il y a la sécurité publique, il n'y a aucun problème, aucun heurt. Et dès qu'on met, par exemple, des gens de la BAC, ça crée une tension. Comment on peut faire Parce qu'ils ne sont pas adaptés pour le maintien de l'ordre. Et voilà. Mais, Comment on peut apaiser les tensions? c'est dommage de mettre les gens face à face alors qu'ils devraient être unis. Qu'est-ce qui pourrait apaiser ça, justement? Ah, je ne sais pas. Mais bon, vous voyez, le dialogue. Moi, je suis là pour dialoguer. Je défends des policiers. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie de la nation. C'est l'ambiance dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est l'injustice partout. Il y a de l'injustice à tous les étages, sauf au plus haut niveau. Merci, Je vous en maître. prie. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez le visage couvert? Pour ma famille. Pardon? Pour ma famille. Mais c'est interdit. Ah bon? La dissimulation du visage. Total. Pardon? Total. Ah, d'accord. Ah ouais. Donc ça implique aussi les cheveux et la tête. D'accord. C'est quand même très rare de voir des policiers dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Après, vous savez, j'ai des délégués syndicaux qui peuvent parler. Moi, après, je vais Bien avoir sûr. des réserves. Vous pouvez je peux les voir? Je peux les interroger? Vous allez les chercher, ils sont par là. Je ne les connais pas. Ah ouais, il y a beaucoup. La
Eric, ça passe derrière, fais une bulle. S'il vous plaît, reculez. Reculez. Ah mais Alpha 1, ils sont barrés. Ouais, je sais. On doit rester là. Le droit d'information. Oui, le droit d'informer. Laissez-nous travailler, madame. Laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler, monsieur. C'est pas le problème, vous reculez. Il peut passer, il faut aller le chercher. Il faut passer, faites le tour comme ça là, vous faites le tour là, s'il vous plaît. Ça va pas. Ça c'est le passage. Tourne la tête, maman. Tourne la tête dans le magasin. Là, on t'avoue. On t'a la police. On t'a la police. C'est la question que je vous pose, elle est simple. Monsieur Gans est journaliste, vous le savez tous aussi bien que moi. Pourquoi avez-vous interpellé un journaliste? Et moi j'ai toutes les vidéos qui montrent que Gaspard n'a strictement... En tant que journaliste, messieurs, on va vous demander, on va essayer d'avancer pour aller voir comment va Gaspard. On voit que là ça va pas, regardez les méthodes, regardez les méthodes. On voit Gaspard derrière le de l'autre côté. D'accord, c'est Gaspard qui est arrêté. T'as un escousse qui vient de... Attends, il est bien d'elle. Il est bien d'elle. C'est tout. C'est une question, les journalistes, pourquoi vous interpellez un journaliste sur le terrain? Répondez-moi, parce qu'on a reçu l'ordre de la police, parce que le préfet d'honneur, répondez-moi pourquoi vous interpellez un journaliste. Est-ce qu'on est dans un état fasciste, dans un état de droit? Dans un état de droit, un journaliste a le droit de filmer une manifestation. La police n'a pas privatisé la rue, le syndicat Alliance n'a pas privatisé la justice. Pourquoi vous interpellez un journaliste? Vous êtes militaire, vous ne devez pas répondre comme ça aux ordres de la police et du syndicat Alliance. Libérez Gaspard!
Voilà, reculez s'il vous plaît et donnez-nous des réponses. Non, il n'y a pas reculé. Pourquoi avez-vous interpellé Gaspard? Pourquoi vous ne portez pas vos RIO? Pourquoi votre RIO est à l'envers? Monsieur, votre RIO, il est où? Il est où votre RIO, monsieur? S'il vous plaît, il est là, très bien. Vous êtes un des rares à l'avoir, puisque chez Alliance, ça ne porte pas les RIO. Hein. On vous demande une question simple. Pourquoi vous avez interpellé un journaliste? Parce que vous êtes aux ordres du syndicat Alliance qui arrive à mettre à genoux la justice. Le syndicat Alliance, on le rappelle, qui organise une mobilisation pour un parti politique. C'est des méthodes fascistes, de l'État fasciste. Vous n'avez pas à faire ça et vous n'êtes pas obligé d'obéir à ça. Passez, monsieur. J'ai la carte. Pour l'instant, C'est une voie publique, monsieur. Donc pourquoi l'armée française interpelle un journaliste Restez là. aux ordres de la police? Moi, j'ai juste passé avec vous la même question. Pour le moment, personne. On a le droit d'informer, monsieur. Je Donc comprends, mais pour Gaspard le moment, Blanc vient restez d'être ici. arrêté Merci. alors qu'il était à l'avant de la manifestation de tête de cortège du syndicat Alliance. Regardez les policiers qui ont le courage de nous filmer encore. Bonjour, pourquoi vous avez interpellé un journaliste, messieurs, aujourd'hui? Je sais pas, je suis comme vous, je fais. Ouais, vous êtes comme nous, vous filmez, vous avez un brassard police pour nous filmer ou pas? Parce que moi j'ai ma carte de presse. Donc regardez là, les journalistes, et là la police. Il est où votre brassard? Bonjour la police. Il est où votre brassard? Je vais être pasteur du Nord. Il est où votre brassard? Allez, c'est bon. Il est où votre brassard? Ah, bonne année, hein. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Oh, je dois quitter la place, on doit quitter la place parce que voilà. Donc je vais garder mon gilet jaune et je vais attendre de passer derrière les camions pour continuer à le porter. Ah oui, moi je suis bien. Moi je suis en sécurité, pas comme vous. Regardez. T'as fait quoi, Faouzi? J'ai rien fait, on m'a invité gentiment à quitter la place. Encore une fois? À cause du gilet jaune? Ouais, je crois que c'est ça. Et tout à l'heure, t'as déjà eu le droit à un contrôle d'identité et là, il te raconte. Mais il t'aime beaucoup, hein? Ouais, tant que c'est fait dans de bonnes conditions, tant qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de problème. Faouzi, tu vas où? Je quitte la place, je dois quitter la place. D'accord, on va Tu reviens après? Avec plaisir, comme ça je vais vous voir, on va discuter, après on se prendra un café. Tu reviens après? t'accompagne. Hein? Reviens après? Bah, j'ai plus rien à y faire, il n'y a plus rien après. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pourquoi Voilà. quel titre? Quel type vous l'accompagnez? Bah, L'accompagner ou j'accompagne? c'est moi qui les accompagne. Attendez-vous les mecs, hein. Arrêtez vos bêtises, là, les gars. Oui, ça va Rémi, tu vas bien? Oui. Tu t'es présenté sur la place de la République il y a quelques minutes, c'est ça? Oh, il y a plus que ça, oui. J'ai déjà été contrôlé, mis de côté pendant une demi-heure. Et là voilà, ça veut dire... T'as été contrôlé, t'avais le droit de passer sur la place? Ouais, ils sont venus me chercher juste sur la place, ils m'ont contrôlé alors qu'il y avait plein de policiers. Attention derrière toi. Parce que là, du coup, on va appeler les pompiers, tu vas avoir un accident. Je veux dire, t'avais été contrôlé déjà pour arriver, tu voulais venir sur la place. Oui, non mais Avec tout le ton monde, gilet jaune. c'est une manifestation, tout le monde peut Avec venir. ton gilet jaune. Ah bah avec moi je le quitte pas là, il n'y avait pas de raison. Donc tu pouvais y être, maintenant tu peux plus. Non, ça y est, là faut que je quitte la place. Donc la place c'est après les camions, c'est ça? Non, il le fait sortir de la place. 21e siècle, un citoyen ne peut plus circuler. C'est une atteinte aux libertés individuelles et aux droits. Non monsieur, arrêtez vos bêtises. Non monsieur, arrêtez vos bêtises. Je ne vais pas te passer. Il est où le décret? Elle est où la conviction? C'est la presse là, oh. C'est la presse. C'est à distance. C'est la presse, vous arrêtez un petit peu, vous arrêtez un petit peu. Je vous empêche pas de faire votre travail moi. Est-ce que je vous empêche de faire votre travail? Ferme, tu bloqué. Non mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, arrêtez d'empêcher les gens de travailler un petit peu s'il vous plaît. Voilà. C'est là, merci bien. C'est là, merci. N'importe quoi. Ok, c'est bon, c'est bon. Et monsieur, je suis d'accord.
Pourquoi vous m'interdisez de circuler? J'ai le droit quand même de circuler. Alors, donnez une explication valable et puis comme ça après on n'en parle plus. Je circule. Oh mais il se passe quoi? Mais j'ai quand même le droit de circuler. Mais c'est un arrêté d'interdiction de circuler. La circulation qui est ouverte. bon, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à lâcher là-bas moi. Passez sur le trottoir. Merci, au revoir. Non mais si, on nous a dit oui. Si, à chaque fois on s'est bousculé par tout le monde ici. Oh, c'est vous, calmez-vous un petit peu. Vous êtes pas, on est seuls. Arrêtez quoi. Mais moi je suis courtois, c'est vous et vos collègues qui sont pas courtois. Ah bah oui. Ces femmes de conviction, ces avocats qui ont signé par conviction et parce qu'ils voient bien qu'il y a une justice qui n'est plus indépendante, ils devraient être dans nos manifs pour dire stop, ce n'est plus tolérable ce qui se passe dans le pays. Aux gens qui avaient une étoile chaude. Ça y est. C'est inadmissible. Ouais. Oh, t'as vu au loin, tout est comme c'est incroyable. Il y en a qui couraient derrière qui me disaient je crois que t'as mal à la jambe. Mais non, mais il n'y a pas de soucis. Je me demande, il n'y a pas de soucis qui sont embarqués. Bonjour. France, réveille-toi. Allez, viens, on va boire un café. Ah, moi je suis scandalisée là, de ce qui se passe dans notre pays. S'il n'y a pas de sursaut citoyen, c'est aujourd'hui qu'il faut se réveiller. Parce que demain, ça sera fini, on ne pourra plus agir. Demain, c'est l'humanoïde. Alors déjà qu'on dit qu'ils se sont complètement déshumanisés, alors imagine demain, il y aura la reconnaissance faciale. On peut encore manifester entre guillemets, hein, et pourtant tu vois l'excessivité de ce gouvernement hystérique qui met en place une réponse répressive et non pas politique à une grogne sociale. Demain, ça sera fini avec la reconnaissance faciale, avec les robots, etc. On ne pourra rien faire. Tous nos droits déjà qui sont sabotés parce que nous avons un gouvernement liberticide, nous avons constamment des atteintes aux droits individuels, aux libertés individuelles. Et ça, aucun homme politique, aucune femme politique, aucun parti politique ne s'est levé un jour pour rejoindre nos manifestations sans leurs échappes de merde là, sans leur signe ostentatoire à appartenance à un parti. Aucun n'est venu pour se mettre devant et pour dire stop. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une dérive très grave. Non, mais par contre, quand ils sont attaqués, eux, en tant que parti, ah mais il faut tous courir devant leur parti pour les défendre. Mais allez tous vous faire foutre. Regarde ce syndicat Alliance. Si c'est pas une infamie, ça, si c'est pas la preuve, comme tout à l'heure je leur disais, mais c'est en tant que citoyen que vous devriez sortir. Pas derrière un syndicat, ça c'est de la manipulation. Ben, je l'ai trouvé là où il devait être, c'est-à-dire sur une poubelle. Dans une poubelle. Je vais le récupérer si vous voulez. Non, ce qu'il faudrait c'est dénoncer vos syndicats, vos leaders qui sont corrompus. Non, moi je suis pas descendu d'un arbre. Bref. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'à l'instar de tous les syndicats, ces gens-là, eh ben, ils sont contents, ils ont fait leur manifestation de l'année, leur tête eh ben, elle va toucher comme tous les syndicats corrompus, hein, on sait très bien. Hein. Surtout qu'Alliance, si mes souvenirs sont bons, en 2017, ils avaient appelé à voter Emmanuel Macron. Donc c'est un syndicat qui est fortement politisé, qui répond donc à la demande du gouvernement en place. Il serait temps que les gens se libèrent de ça, de tous les syndicats, que ce soit la CGT. J'en ai pas après les syndiqués, hein, les travailleurs, bien sûr qu'ils ont besoin d'une représentation. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas agir autrement? Vous voyez bien que tous vos syndicats sont corrompus, je suis désolée de vous le dire. Martinez, comme je l'ai dit, il va dîner au dîner du siècle. C'est-à-dire qu'il va rencontrer toute l'oligarchie, celle-là même qui est la cause de tous nos problèmes. Donc ils bouffent à la gamelle ces gens-là. Libérez-vous, c'est tous ensemble, tous citoyens que nous devons manifester notre mécontentement, nos revendications parce qu'elles se rejoignent. Donc ça, tu vois, ça sert à rien, c'est fini, ça sert à rien. Voilà, Alliance, poubelle,
CGT, poubelle, tout ça, poubelle. Venez, venez en tant que citoyen. Arrêtez avec cette mascarade. Là, ils vont rentrer, tu crois que le problème des suicides, il va être réglé? Tu crois que le problème des soi-disant moyens qu'ils n'ont pas, parce qu'ils réclament plus de moyens, mais de quels moyens ils nous parlent? Moi, quand je vois qu'ils sont capables de mettre en place 7500 forces de l'ordre pour même pas, comme ils le disent, une centaine de manifestants, je suis désolée, les moyens, ils sont là. Et si c'est 7500, et quand on voit tous les moyens disproportionnés qu'on a mis en place pour justement mater les gilets jaunes, qui sont apparemment qu'une centaine, moi, je ne comprends pas pourquoi on a autant de délinquance dans les quartiers, dans les cités. Hein? La vraie délinquance, tous ces dealers. Mais si on mettait tous ces effectifs dans les cités pour débarrasser ce qui gangrène les cités, les personnes qui veulent vivre dignement dans ces cités-là, eh ben, je suis désolée, on n'aurait plus de dealers. Bien sûr que non, ils ne le feront jamais, puisque ces gens-là, dans la continuité des gouvernements précédents, ils achètent la paix sociale. Et quand un mouvement unique en son genre, un mouvement saisi d'une même humanité, revendique une réelle démocratie, plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et qui commence à faire trembler ce gouvernement, eh ben on lui oppose quoi? Aucune réponse, aucun dialogue. La seule réponse, si, c'est la répression policière. Voilà. Voilà cette mascarade à laquelle c'est N'accédez pas à la zone. Voilà, il a ça, c'est quoi? C'est une carte de presse. C'est pas une carte de presse officielle. C'est une carte de presse. C'est une identification. La carte de presse ne vous donne pas plus de droits que les citoyens. Oui, bah alors pourquoi je ne peux pas circuler comme les citoyens là-bas? Parce que j'arrive. Participer au mouvement au mouvement Gilets jaunes tout à l'heure. J'ai participé. Non, déjà j'ai participé à rien du tout. Ça sert à rien de discuter. On pourrait pas passer à réclamer en dessous. Les votes quand même. 703, 74, 84. RIO. C'est pas la question, nous on veut juste circuler librement. Juste, voilà, c'est tout ce qu'on veut, c'est circuler librement dans notre pays, avec nos droits. Le droit de circuler librement, c'est tout. C'est votre question. Bon, bah, on est cantonné à rester là. On va regarder, mais c'est pas possible non plus. Moi, c'est trop derrière. Essayez de rentrer ici pour ressortir de votre côté. On va aux toilettes. Oui, j'ai le droit d'aller d'abord. Ça, c'est un lieu privé, monsieur. Je vais aller aux toilettes. On se calme, monsieur. On se calme. Voilà, je pense qu'il y en a un qui a mis un truc. Ah, pardon. Non, mais c'est pas bougé. C'est sur YouTube. Laissez-les travailler tranquillement, arrêtez de faire chier. Venir le chercher carrément dans les restaurants.
soi-disant une interdiction de circuler. Interdiction de circuler, pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, il dit justement. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, je suis quoi? Un danger pour leur voiture? Je fais rien, je demande juste à circuler. Mais je ne veux pas aller là-bas. Je dois aller là-bas. Vous allez rester ici, vous restez ici. Ah, t'es là, Gabriel? Ah oui, j'ai entendu, je ne sais pas possible de circuler. Alors, je ne sais pas quel mot d'ordre est venu à la police, mais la gendarme non pas. Mais interdiction de circuler.